Courcourt et Bijoujou, c'est l'heure de l'aventure. Héros sans frontières, c'est de là ils assurent. Dans un petit village paisible vivait une famille de pandas adorables. Bijoujou, une petite panda de 7 ans pleine d'énergie et de curiosité. Sa maman Mahoma, douce et patiente, toujours là pour elle. Son papa Bao Bao, un peu maladroit mais très aimant. Ils vivaient heureux ensemble, partageant des moments de joie et d'aventure. Bijoujou adorait explorer et rêver de grands voyages. La famille formait une équipe unie et heureuse. Un jour, Mahoma arriva avec une lettre. C'était de son cousin Courcourt, qui habitait au Japon. Bijoujou était surprise et excitée. Elle ne l'avait pas vu depuis longtemps. La lettre invitait toute la famille à venir fêter son anniversaire. Bijoujou rêvait déjà de cette grande aventure. Elle voulait offrir quelque chose de spécial à son cousin. Bijoujou avait peur de l'avion. En plus, papa Bao Bao raconta une histoire d'avion et d'orage, ce qui n'était pas très malin. Mahoma expliqua que l'avion était aussi sûr que la voiture et même plus encore. Après réflexion, Bijoujou décida d'y aller. Elle voulait voir son cousin Courcourt. C'était le début d'une belle aventure au Japon. À la sortie de l'avion, un petit panda mignon les attendait. C'était Courcourt avec une pancarte. Il croquait du bambou et souriait. Bijoujou le trouva adorable. Elle lui offrit des bâtonnets de barbe à bambou. Ils devinrent amis tout de suite. Courcourt les invita dans son village dans les collines. Le village était magique avec des maisons en bois et des bambous partout. Il y avait la bamboulangerie, la bamboucherie et la bamboutique. Courcourt montra tout avec fierté. Les pandas et les pandarous vivaient ensemble. C'était un endroit plein de couleurs et de joie. Bijoujou était émerveillé par ce nouveau monde. Courcourt emmena Bijoujou à l'école. La maîtresse était une pandarou nommée Maîtresse Rousse. Elle était très gentille. Courcourt annonça que Bijoujou participerait au concours de danse au bal fleuri pour son anniversaire. Bijoujou était un peu nerveuse mais excitée. Elle adorait danser et voulait réussir. Les cousins allèrent cueillir des fleurs dans la colline. C'était un endroit magnifique plein de couleurs. Maîtresse Rousse les avait prévenus de ne pas aller du côté ombragé. Il y avait une légende sur un vieux sage noir qui lançait des sortilèges. Bijoujou demanda à Courcourt ce que c'était. Il raconta l'histoire en riant pour la rassurer. Tout à coup, des nuages gris arrivèrent et le tonnerre gronda. Une voix grave cria qu'ils étaient allés trop loin. Un pandarou fâché apparut, c'était Toufou Toufou, le gardien. Il était en colère et souffla fort, faisant s'envoler les fleurs. Bijoujou et Courcourt eurent peur mais restèrent courageux. Courcourt reconnut Toufou Toufou. C'était le pandarou perdu depuis des années. Le village l'avait cherché partout. Mais l'elfe Fonce, un méchant elfe, lui avait menti. Il avait raconté au panda que plus personne ne voulait le voir dans son village et qu'il devrait désormais travailler pour lui s'il voulait avoir une chance de s'en sortir. En plus, l'elfe avait ensorcelé le pandarou. Courcourt lui expliqua la vérité, que tout le monde l'adorait et l'avait cherché partout. Bijoujou et Courcourt décidèrent alors de trouver la fleur aux pétales magiques pour briser la malédiction que l'elfe Fonce avait lancée sur le pandarou. Courcourt savait grâce à Maîtresse Rousse que cette fleur existait et était capable de déjouer les plans maléfiques des grands mages noirs. Bijoujou s'élança vers le sommet de la colline grâce à sa danse. Courcourt distrayait Toufou Toufou avec une danse rigolote sur le soleil et les ananas. Bijoujou cueillit le pétale magique. Elle murmura les formules et un rayon arc-en-ciel jaillit. Le gardien changea peu à peu et retrouva la joie. Toufou Toufou comprit qu'il avait été trompé. Son visage changea et il retrouva le sourire. Il promit désormais de devenir le gardien protecteur du village. Il s'appellerait désormais Tourourou. Quand on aurait besoin de lui, on l'appellerait avec le pétale magique. La malédiction était vaincue grâce au courage des deux cousins. Les enfants rentrèrent au village et racontèrent tout. Le pétale magique prouva leur histoire. La malédiction était brisée. Tout le monde pouvait jouer librement sur la colline. Courcourt fit un beau collier de fleurs pour Bijoujou en remerciement. La joie était revenue dans le village. Le soir du bal fleuri, Bijoujou dansa merveilleusement. Le jury était sous le charme. Elle reçut de super notes. Mais le dernier juré, le papa de Courcourt, avait mangé sa plaquette en bambou. Il s'excusa et lui donna quand même 10 sur 10. La fête dura toute la nuit avec rire et danse. Le soir du bal fleuri, Bijoujou dansa merveilleusement. Le jury était sous le charme. Elle reçut de super notes. Mais le dernier juré, le papa de Courcourt, avait mangé sa plaquette en bambou. Il s'excusa et lui donna quand même 10 sur 10. La fête dura toute la nuit avec rire et danse. Le lendemain, il était temps de dire au revoir à l'aéroport. Bijoujou était triste de quitter son cousin. Le temps avait passé trop vite. Elle promit de ne jamais oublier cette aventure magique. Bao Bao reçut un appel. C'était le papa de Courcourt. Il donnait son autorisation pour que Courcourt suive Bijoujou lors de leur prochain voyage au Canada. D'après les livres, Le voyage des pandas de Albert Henry. Abonne-toi pour soutenir la chaîne.